Allez, dit le Seigneur, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. La messe que nous célébrons a été demandée par la famille Takuchu en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans leur famille, pour le repos de l'âme de Papa Ndé, Joseph et de toutes les âmes abandonnées du purgatoire. Nous voulons prier aussi, chers frères et sœurs en Christ, pour Yves Daniel, que le Seigneur le libère de l'esclavage spirituel dans lequel il est plongé. Nous prions avec Marie-Thérèse Matteux en action de grâce au Seigneur pour lui confier son entreprise et sa famille. Nous prions pour le repos de l'âme de Weladji Eric à la demande de la famille Weladji. Nous prions, frères et sœurs en Christ, pour rendre grâce au Seigneur pour les apôtres qu'il nous a donnés et qui nous ont enseigné la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous célébrons l'apôtre Saint Matthieu. Son évangile nous édifie chaque jour. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout cela. Nous prions, chers frères et sœurs en Christ, pour tous les malades, les auditeurs, auditrices de la RVE qui ne parviennent pas à sortir de leur maison à cause de la maladie pour venir prier à l'église. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Père, Yahweh, Oupi, Mama Oupi, Makojo Oupi Bouyas, Oupi Bouyahweh. Que quand si ta pepe a koabla Oupi Mama Yaya Kame. Gawo chocha mosi amakoma Oupi Mama Yaya Kame. Yo ope na ngapchana no fata Oupi Mama Yaya Kame. Oupi Yahweh, Oupi Mama Oupi, Mama Oupi Yahweh, Oupi Mama Oupi, Mama Yahweh. Shabasi Benama Sidenanoa Oupi Mama Shabbat Mina Yesu Kristo Munde Yesu Kristo
Upibu Yahweh, Upibu Yahweh, Upi Mama Upi, Makaza Upibu Yahweh. Woyo chama sita chamsema. Woyo chama sita jolena. Woyo nabata sita chamsema. Upibu Yahweh, Upi Mama Upi, Makaza Upibu Yahweh, Upibu Yahweh, Upibu Yahweh, Upi Mama Upi, Makaza Upibu Yahweh. Ola kina ola jabane. Ena jinyadele. Dobe tida amen. Yahweh, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans ta miséricorde sans égale, tu as choisi le bienheureux Matthieu pour faire de ce publicain un apôtre. Donne-nous par sa prière et à son exemple de te suivre et de nous attacher à toi fermement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 7, puis 11 à 13. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que la tâche du ministre soit accomplie et que se construit le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Psaume 18. Par toute la terre s'en va le message. Par toute la terre s'en va
Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne la connaissance. Par des paroles dans ces récits, par des voix qu'ils entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 9, versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse, allez à lui avec des chants de joie, car éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. L'Église est en fête aujourd'hui parce qu'elle célèbre un apôtre, l'apôtre Matthieu. Chaque fois que nous célébrons un apôtre, nous devons rendre grâce au Seigneur parce que, à travers les apôtres, la bonne nouvelle nous est parvenue, la bonne nouvelle est arrivée jusqu'à nous. La bonne nouvelle, l'Évangile, et la nouvelle qui console les cœurs, et la nouvelle qui guérit les malades. C'est la nouvelle qui nous éclaire, la nouvelle qui nourrit en nous l'espérance. Et le cœur, le centre de cette nouvelle, c'est que Jésus a souffert, il est mort, il est ressuscité. Nous sommes sauvés par le Christ. Oui, chers frères et sœurs en Christ, la bonne nouvelle nous enseigne l'amour du Christ. Comment le Christ nous aime,
et nous invite nous aussi à aimer Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu nous aime, Jésus nous aime. Et la preuve de son amour pour nous, c'est sa miséricorde. Il pardonne nos péchés, il est lent à la colère, il est plein d'amour, il est tendre. Ce Jésus nous aime. Il nous aime de telle sorte que malgré nos péchés, il nous appelle pour collaborer avec nous, pour que nous le suivions. Il a appelé Matthieu, pas parce que Matthieu était un saint, mais il l'a appelé par amour. Il l'a appelé par amour. Matthieu était un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts. Et nous savons ce que c'est qu'un collecteur d'impôts. Ceux qui passent dans les marchés pour collecter les impôts. Ils surtaxent, ils corrompent, ils menacent, ils scellent. Si tu ne payes pas, ils te scellent. Et quand tu te scelles, tu dois payer d'argent. Donc, ce sont des jongleurs. Ce sont des jongleurs. Donc, des pécheurs, pécheurs publics d'ailleurs. C'est un pécheur public, on le connaît comme ça. Mais celui que Dieu, Jésus appelle, et ce qui est intéressant, chers frères et sœurs en Christ, il laisse tout pour suivre Jésus. Quand Jésus t'appelle, laisse tout, tu le suis. Tu laisses tout, tu le suis. Il va manger avec toi désormais. Il va désormais manger avec toi. Et quand Jésus est parti manger avec les publicains, les pécheurs, les pharisiens se sont mis à le critiquer. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? N'est-ce pas? Il voulait dire que ce Jésus est même Dieu. On dit qu'il est saint. Comment peut-il marcher avec les pécheurs jusqu'à manger avec eux? Il devait manger avec vous, publicains, pharisiens. Vous qui n'êtes pas sans péché, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous n'êtes pas sans péché. Et Jésus leur a répondu de la meilleure des manières. Il leur dit, ce ne sont pas des gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais des malades. Moi, je trouve que le vrai malade, c'est le pharisien. Le pharisien qui passe son temps à critiquer les autres, à envoyer les autres à l'hôpital, alors que lui-même, il est le premier malade. Il va mourir de sa maladie. Il ne prend pas conscience de sa maladie. Il regarde seulement les autres, la maladie des autres, alors que lui-même, il est le premier malade. Voilà, le monde aujourd'hui est plein et rempli de pharisiens, que de critiques. On passe le temps à critiquer. On passe même le temps à critiquer l'Église. L'Église est montée, l'Église est descendue. Toi qui critiques là, tu fais mieux. Tu fais mieux. Avant de critiquer, il faut d'abord bien faire ce que tu as fait. Tu passes le temps à critiquer les autres, à monter les autres du bout de doigt, alors que tu es pire. Généralement, ceux qui critiquent, ceux qui montent les autres du bout de doigt, ce sont eux les bandits, ce sont eux les voleurs, ce sont eux les prostituées. Les prostituées, ce sont eux. Et ils passent le temps, au lieu de se laver eux-mêmes, ils veulent laver les autres alors qu'ils sont plus sales. Oui, chers frères et sœurs en Christ, avant de critiquer, soignons-nous d'abord de l'intérieur. Jésus, s'il voulait nous abandonner, c'est qu'il va nous abandonner tous à cause de nos péchés. Tu critiques l'autre pour montrer que tu n'es pas ce qu'il est, n'est-ce pas? Pourtant, Dieu connaît tout. Dans la nuit, tout le monde tous les chats sont gris. Tu veux lui montrer, faire le bruit autour du péché de l'autre pour couvrir ta part, pour qu'on te laisse pour regarder seulement l'autre. Dieu sait tout. Il voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. Dans tous les cas, chers frères et sœurs en Christ, allez apprendre ce que signifie je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Rendons grâce au Seigneur pour son grand amour qui se traduit dans sa miséricorde. Et prions plutôt pour les messagers de Dieu
pour ce que le Seigneur nous envoie pour nous porter la bonne nouvelle, au lieu de passer de temps à nous critiquer. Et ouvrons-nous à cette bonne nouvelle, que cette nouvelle nous éclaire désormais, qu'elle nous sorte des ténèbres du péché où nous sommes plongés, et que cette bonne nouvelle nous donne de quitter notre vieille vie pour entrer dans l'admirable lumière du Christ. Prions pour nos pasteurs, que le Seigneur leur donne la grâce de l'humilité, la grâce de la douceur, la grâce de la patience, la grâce de supporter, de nous supporter les uns les autres, la grâce d'aimer tout le monde, la grâce de construire dans leur communauté l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Matthieu, Saint Matthieu, priez pour nous. Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. En ce jour où nous honorons la mémoire du bienheureux Matthieu, nous te présentons, Seigneur, nos prières et nos offrandes. Nous t'en supplions, regarde ton Église avec bienveillance, puisque tu as nourri sa foi par la prédication des apôtres, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le voulons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un seul cœur fervent, proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de Weladji Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent, sur nos prières, sur la famille, me compte ta compte sur Marie-Thérèse Matteux, sur les malades, les auditeurs et auditrices de la RVE, sur tous ceux qui pleurent, sur les pasteurs, sur les prêtres. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Matthieu, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole du Seigneur. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, dit le Seigneur. Achevons notre prière. Tu nous fais participer, Seigneur, à la joie du salut que le bienheureux Matthieu éprouva en accueillant tout heureux le Sauveur dans sa maison. Donne-nous de pouvoir toujours refaire nos forces à la table de celui qui est venu appeler au salut, non pas les justes, mais les pécheurs. Lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne fête à tous les Matthieu. Bonne journée à vous tous en compagnie de Saint Matthieu.